Alors, dans un cas comme celui-là, ici, on a une porte, en tout cas surmontée, donc on a un rectangle surmonté d'une demi-ellipse. On veut savoir quelle sera la hauteur en son centre de la porte. Donc, c'est exactement ici ça qu'on cherche. Alors, on a des informations aussi sur des grandeurs, mais on n'a rien d'autre. Donc, ce qui serait utile, c'est de se faire un plan cartésien parce que l'ellipse, on la connaît sous sa forme, son équation. Donc, pour ça, ce serait utile d'avoir le plan cartésien parce que cette largeur-là avec cette longueur-là peut nous donner une idée d'un point. Si on aurait donc un point XY, en plus d'avoir la largeur. Alors, on a 1,50 m, 150 cm ici. On veut avoir la hauteur de l'ellipse, on a notre largeur, on peut avoir un point. Il faut déterminer ce point-là. Moi, on peut mettre notre plan cartésien où on veut. Alors, moi, je vais le mettre de sorte que le HK sera de 0. Donc, je vais mettre mon plan cartésien comme ça. Donc, s'il est comme ça, alors sous mon X carré, j'ai ma longueur, en fait la demi-longueur au carré. Ma demi-longueur, c'est 40 cm. 40 cm au carré, ça me donne 1600. Plus Y2 sur le B2, cette largeur-là, que je ne connais pas. Donc, je vais l'inscrire comme ça ici, qui est égal à 1. C'est ce que je cherche. C'est ce qui me manque à mon 1,50 m. Alors, je vais utiliser un point. Et le point que je vais utiliser, ça va être celui-ci. Alors, celui-ci, par rapport à mon origine, j'ai 16 ici. Comme j'ai 40 en tout, 40 moins 16 me donne donc en X moins 24 ici. Donc, à partir de mon 0, je recule de 24. Mon Y, lui, c'est 1,74, 1,74 m pour tout ça. Donc, en Y, la petite partie, c'est 1,174 cm moins 150, ce qui me donne 24. Mon point est donc moins 24,24. Si, évidemment, j'ai pris mon point de repère comme ça. On peut l'avoir mis ici, notre 0, 0, ou là. Alors, les points seraient différents. Je vais donc remplacer moins 24 au carré sur 1600 plus 24 au carré sur b carré qui est égal à 1. Donc, j'isole mon b carré. Donc, je vais commencer par traduire 24 au carré, ce qui me donne 576. Donc, j'ai 576 sur 1600, plus 576 encore, évidemment. 576 sur b carré, qui est égal à 1. Comme je veux isoler le B2, je veux donc isoler en premier cette partie-là. Je vais donc de chaque côté soustraire le 576 sur 1600. Même chose ici. Donc, 1600 sur 1600 moins 576. Ça donne 1024 sur 1600. Réduit, ça va me donner 16 sur 25. Alors, j'ai donc ici 576 sur B2 égale à 16 25e. Vous pouvez le faire, si vous le faites avec la calculatrice comme nombre décimal, c'est la même chose que 0,64. Ici, je peux faire mon produit croisé. 25 fois 576 divisé par 16. Alors, si je le fais, ça me donne 900. Donc, b carré égale 900. Alors, ici, je prends la racine carrée. Je vais prendre la racine carrée positive parce que je m'intéresse à la hauteur. Donc, si je prends la racine carrée de chaque côté, ça va me donner 30. Donc, 30 cm ici. Alors que je rajoute à mon 150 cm, ça fait donc 180 cm ou 1,80. Voilà.